Gros clash entre Sarah Frézou et Gauthier Limeur, ils balancent gros et Rania prend la défense de Gauthier. Depuis la diffusion de la bataille des couples, Gauthier Limeur et sa copine n'hésitent pas à faire des révélations sur les coulisses du programme, le comportement des candidats et même les clasher des fois. D'abord avec Anaïs, mais ils ont essayé de régler leur compte entre eux, puis Sarah Frézou. Le frère des jumelles a balancé de grosses informations sur les embrouilles de Sarah avec son ex Ahmed pendant le tournage et aussi sur l'hygiène du couple. Bien évidemment, Sarah a répliqué en précisant que Gauthier est à la recherche du buzz et que c'est un mythomane. Je vous laisse avec leur clash et leurs arguments. Rania en conflit avec Sarah Frézou a pris la défense de Gauthier bien évidemment. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Jour d'aujourd'hui. Bon la team, le vocabulaire de cette personne étant très limité, je vais y aller mollo. Bon la team, désolé pour l'heure, je viens de rentrer du travail, voilà. Juste je tiens à préciser un truc, je fais pas ces stories pour que cette personne me réponde ou qu'elle le regarde, je m'en fous, je fais juste ces stories pour vous dire certaines vérités, tout simplement. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie que cette personne me réponde parce qu'elle est bête, elle est mythomane, elle justifie certains de ses dires par des mythos, du style j'ai dit ça à Gauthier parce qu'il m'a dit ça. Je n'ai pas dit ça. Donc, à partir de ce moment-là, comment vous pouvez discuter avec une personne comme ça? Donc voilà, je tiens à préciser ça, la team. Tout simplement. Je sais que vous aimez bien mes coups de gueule, elle a dit. Bon. Je sais surtout qu'on aime bien... Non, ma chérie, je parle pas à toi, je fais la story. La petite chérie. Oui, parce que moi, je suis encore en couple. C'était un vrai couple pour la bataille. C'était pas un couple T-Max. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je sais que vous aimez bien mes coups de gueule. On aime surtout bien quand tu fermes. Voilà. Mais bon, ça, c'est autre chose. Donc la team, j'ai des trucs à vous dire et c'est parti. À un moment, vous avez vu cette femme, cette chose, cette pastèque changée en fraise et qui a oublié d'où elle venait, a parlé de pastilles bleues. Parce que je vous expliquais un truc par rapport à ça. Vous savez que la vraie embrouille avec la bande organisée, ça part de Sarah et de ses mythos. Parce qu'elle a été dire à la bande organisée, ouais, Gauthier, il m'a dit qu'il était là pour la pastille bleue, il a fait que me parler ça toute la soirée. Je n'ai jamais dit ça. Surtout que la pastille bleue, je l'avais bien avant le tournage. Du coup, bêtement, la bonne organisée l'a suivi. Moi, j'ai insulté Sarah de grosses mythos devant tout le monde. Et c'est parti en échauffourée, en bambinade. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je ne me suis pas laissé faire. J'ai dit ce que j'avais à dire. Et j'ai réussi à prouver par A plus B à tout le monde que j'avais raison, que je n'avais jamais dit ça. Donc tout le monde s'est excusé. Donc jusque-là, tout le monde s'est excusé, c'est bien, mais premier mytho de Sarah. Vous savez, un peu comme le mytho du style par rapport à Nadège, j'ai dit que c'était gratuit, elle a dit que c'était méchant. Vous avez bien vu que j'ai dit que c'était gratuit. Je vais même vous dire un truc, pendant le tournage, ça a été filmé, hein, mais ça n'a pas été diffusé. Eddie a essayé de m'enregistrer avec un téléphone à mon insu pour me faire dire ça. Sauf vu que je n'ai jamais dit ça. J'allais pas confirmer que j'ai dit ça, que ce soit à mon insu ou pas, parce que j'ai jamais dit ça. Donc pourquoi je dirais que j'ai dit ça? Donc du coup, ce petit coup monté de m'enregistrer à mon insu pour montrer à tout le monde que j'avais dit ça, ça n'a pas marché. Ça s'est retourné contre elle parce que ça a prouvé à tout le monde, ça a prouvé par A plus B que j'ai dit la vérité et qu'elle a encore dit des mythos. Et ça avait été filmé, du coup ça n'a pas été diffusé parce que ça avait aucun rapport avec tout ce qui s'est passé, parce que le fait qu'elle parle de pastille bleue, du coup ça n'a pas été mis. Mais voilà, encore pour dire que à la base, c'est elle qui a foutu sa merde à cause de ces mythos. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a dit réellement à Nadège? À Nadège, on était tranquille, on était en bas. Sarah, elle me regardait du balcon, elle disait pastille bleue, je sais pas, elle a que ça à la bouche. Je sais pas ce qu'elle a, sa pastille bleue, ma parole. Elle est complètement folle, je crois, ça lui est monté au cerveau. Elle a dit à Nadège, de toute façon, t'es une ratée. T'as jamais rien fait de ta vie. Regarde où t'en es aujourd'hui. Elle l'a descendu comme ça, mais hard. Et c'est pour ça qu'après, j'ai pris la défense de Nadège en disant, c'est gratuit, etc. Voilà exactement ce qu'elle a dit à Nadège. Donc, vous voyez le mental de cette personne. Mais c'est pas fini. Cette fille, oui, ce genre de choses, du coup, vu que moi j'ai du répondant, je me laisse pas faire, mais que je prends rien à cœur, je prends tout au second degré, pour m'énerver, elle a critiqué le physique d'Anastasia en disant ouais, de toute façon ta meuf c'est qu'une bodybuildeuse, regarde comment elle est, regarde comment tu l'as rendue, etc. Ça m'a pas vexé, à ça je lui ai répondu tout simplement que son chirurgien est milliardaire grâce à elle et que pourtant ça n'a pas arrangé comment elle était, vous voyez ce que je veux dire. Donc comment on peut m'expliquer qu'une fille qui a souffert d'insultes sur son physique pendant des années, qui en a pleuré en story, partout, en interview, puisse se permettre elle-même maintenant de critiquer le physique des autres filles, en sachant ce que ça fait et ce qu'elle-même a vécu. Donc à partir de ce moment-là, vous voyez la fille, mentalement, comment elle est. C'est pas évident.
Face à ces échecs répétés de ses mariages, elle a cru que le souci c'était son physique. Sauf que non, c'est pas son physique le souci, c'est tout simplement là-dedans et là-dedans, dans son cœur. Et comment dire, son cœur est noir, tout simplement. Et malheureusement, c'est à la clinique des Champs-Élysées, on peut rien y faire. Voilà, c'est un fait, c'est comme ça, on peut rien y faire. Ah oui, puis elle dit aussi que la télé-réalité aujourd'hui, ça marche moins parce qu'il y a moins de candidats authentiques. D'accord. Donc, on parle d'authenticité quand madame ne voulait pas qu'on filme parce qu'elle s'embrouillait fort avec Ahmed. C'est authentique, ça, d'essayer de vous cacher ça? Quand madame s'embrouille trop avec Ahmed, elle dit aux caméras, non, j'ai pas envie qu'on filme cette embrouille. Ça, c'est être authentique comme candidat, c'est magnifique. Et aussi, oui, on parle d'authenticité parce que c'est vrai que Sarah, elle a sûrement fait la bataille pour l'expérience, pour manger des araignées, parce que c'est une grande sportive, une grande compétitrice. On voit, elle n'a pas abandonné une fois. Vous voyez, on parle d'authenticité, mais la bataille, elle l'a clairement fait juste pour la visibilité et juste pour peut-être acheter un autre T-Max à Ahmed ou peut-être pour donner de la visibilité à Ahmed, qui est du coup son ex-mari. Enfin bref, voilà, il y a trop de trucs. Donc vous voyez, on parle d'authenticité, mais cette fille ne connaît peut-être pas la définition du mot authentique, tout comme le mot hypocrite d'ailleurs. Oui, parce que cette fille aussi a la capacité d'éteindre les gens. Oui, parce que elle a des capacités, elle a des pouvoirs magiques d'éteindre les gens. À partir du moment, je pense, où on sort le mot agacité, on ne peut pas prétendre pouvoir éteindre des gens. Quoique, oui, c'est vrai qu'elle fait peur. Elle fait peur parce qu'elle a réussi à éteindre sa propre vie. Elle a réussi à s'éteindre elle-même. En un an, elle a réussi à s'éteindre elle-même juste à cause de son comportement. Donc c'est vrai que ça fait peur. Et oui, elle a réussi aussi à éteindre un programme qui était leader pendant des années. Vous savez, les anges. Parce que le programme s'est un peu éteint de sa faute et de son comportement. Vous voyez? Donc c'est vrai que finalement, je devrais me méfier parce qu'elle a quand même des dons pour éteindre des choses. Pour l'instant, elle a surtout éteint sa vie et certains programmes dans lesquels elle est passée, mais on ne sait jamais. À quel point elle s'est éteinte, hein, vraiment. Hein. C'est que la meuf, elle a presque 2 millions de followers. L'audience de la première diffusion de la bataille des couples a fait 80K d'audience. 80 000 d'audience. Avec 2 millions de followers, ça montre qu'au niveau abonné, c'est actif de chez actif. Hein. Vous voyez comme quoi le nombre de followers aujourd'hui sur un tournage, ça ne veut plus rien dire. La retraite, finalement, hein, t'aurais dû la prendre un petit peu avant. Mais c'est pas fini, écoutez encore. Et puis c'est marrant parce que ça verse 2-3 larmes chez Cyril Hanouna, d'accord, juste pour essayer d'attirer la pitié des gens, parce que oui, quand on n'a aucun argument parce qu'on a tort, bah c'est soit on frappe, d'accord, comme les hommes qui frappent les femmes parce qu'ils n'ont pas d'argument, soit on pleure pour essayer que les gens ont pitié. Sauf que, vous voyez très bien que c'est du mytho, parce que maintenant qu'on apprend que qu'Angèle a perdu le procès pour diffamation par rapport à Raph et Tiffany, bah on apprend qu'elle refait des stories pour se foutre de la gueule d'Angèle, pardon. Donc vous voyez la psychologie de la fille, surtout qu'à ce procès-là, elle ne savait rien, hein, parce que cette meuf, sa vie, c'est un abandon. C'est-à-dire qu'elle ne savait rien sur le procès, mais elle se permet en plus de parler derrière, d'accord? Donc, vous voyez, c'est compliqué. Donc, ça verse des larmes, mais après, ça reprend le truc. Pas évident. Puis oui, parce que c'est vrai que ce type de personne aussi, vu qu'elle a beaucoup d'abonnés, elle pense qu'on parle d'elle pour le buzz. C'est toujours comme ça, le buzz. Ça me fait rire parce que la meuf, c'est la première à faire des stories, des photos, avec son mec, enfin non, son nouveau mec, qui s'appelait Oussama, d'accord? Entre deux, peut-être qu'il y en a eu d'autres, qui s'appelait Oussama, et elle ose faire des photos avec un T-Max, ou des stories avec un T-Max avec Oussama, pour faire le buzz, bien évidemment. Pourquoi sinon faire des photos avec un T-Max avec son ex, alors qu'il y a l'histoire du T-Max avec Ahmed, hormis faire le buzz. Donc finalement, niveau buzz, je pense qu'elle s'y connaît pas mal. Donc c'est marrant de reprocher des choses des gens, alors que elle-même, c'est sa vie, d'accord? On parle, vous aimez mes coups de gueule, non, on aime surtout quand tu la fermes, cette gueule, justement. Mais bon, voilà. Donc voilà, je pense que j'en ai assez dit. Physique, alors qu'elle-même, elle a été atteinte parce qu'on a attaqué son physique. Mais toute ma vie, on a attaqué mon physique et pourtant, ça a arrêté personne de le faire. Maintenant, la vie de chacun est différente. Il faut apprendre à l'accepter ou pas, d'accord? Mais arrivé à un moment donné, enfin, c'est bon, quoi. Une personne, deux personnes, t'as essayé de parler, mais oh, qu'est-ce qu'on s'en carre? Mais vraiment, tu vois pas? Je suis dans mon petit pyjama en soie et je m'en tape de ta vie. Donc, arrivé à un moment donné, le pote, t'as vu, fais tes pompes et tes tractions et laisse les gens tranquilles, frère. Carrément, sur le programme, c'était venu me voir en me disant « Mais je comprends pas, quand on est une soirée tous ensemble, on a dansé tous ensemble, t'as pas voulu nous donner la main. Mais je t'aime pas, frère. Je vous aime pas, je vous sac pas. Vous êtes des personnes clairement qui sont là pour faire leur taf, qui sont là clairement pour essayer de faire parler
d'eux sur les réseaux sociaux, arriver à un moment donné, à chaque fois être visé de grosses têtes, grosses têtes, grosses têtes. En attendant, si vous regardez bien toute la télé-réalité qui était à l'ancienne, qui était vraiment sincère, où il n'y avait pas des candidats qui s'inventaient des embrouilles, qui s'inventaient des faux couples, plein de trucs comme ça, et ben tout fonctionnait bien. Et depuis qu'il y a, on va dire, les nouvelles personnes qui essayent par tous les moyens, par tout ce qui se passe devant eux, à faire le buzz sur les réseaux sociaux, vous avez tué cette éthique. On vous a jamais dit l'authenticité, il n'y a rien de mieux en fait. C'est que là, je vais recevoir bat messages de mes proches en me disant mais pourquoi t'as donné l'heure? Parce que les gars, je vais vous dire un truc, c'est le game. S'ils veulent avoir l'heure, on va leur donner l'heure. Arrivé à un moment donné, je sais que vous aimez tous mes coups de gueule, vous attendez tous que je parle. Mais sur ma vie, un matin, je vais me réveiller, je vais éteindre des gens sur la vie de ma mère, ils seront choqués. Donc vraiment, pour le coup, laissez-moi dans mon coin tranquille, d'accord? On fait des programmes, on s'aime pas. Arrêtez de faire les victimes 2.8, arrivez à un moment donné, quand vous cherchez que les gens clairement vous répondent ou répondent à vos, comment dire, à votre agacité. Je sais même pas si ça se dit, je vais me faire vanner dessus, mais je m'en tape, d'accord? Donc clairement, vous m'agacez toute la journée et quand je vous réponds, vous n'êtes pas content. Mais la blague du siècle, genre. Non mais calmez-vous, vraiment. Ces personnes-là, ils doivent être derrière leur écran, ils doivent dire ça y est, j'ai réussi à atteindre Sarah, je l'ai titillée. No way. C'est juste qu'en fait, je galérais et que j'avais envie de te donner un peu de graillance. T'as vu? Un peu. Un tout petit peu. Non, mais parce qu'en plus de ça, ces gens-là se vantent. Ouais, ils sont partis à cause de moi. Tu as de la chance que je respecte la production. Vraiment. Je comprends pas ce genre de personnes malsaines. Même dans les épisodes, on le voit, ça essaye de monter des gens que je connais depuis des années en leur disant « Ah, c'est vraiment vos amis, mais vous ne vous voyez pas, en dehors de tout ça, vous ne vous appelez pas. » Mais frérot, j'ai envie de te dire, j'ai pas besoin d'être agrippé aux gens et de profiter sur leur notoriété, de les snapper 24 heures sur 24 ou faire blaire que je leur parle tous les jours pour que ce soit mes amis en fait. Si j'ai un truc à dire, c'est en privé. Si on a des messages à se dire, c'est en privé. Et ne serait-ce qu'un like sur nos photos veut tout dire. Donc, arrivé à un moment donné, quand vous êtes malsain, allez vous chercher des amis ailleurs. Je ne veux pas avoir ce genre de personnes dans mon entourage. Donc, je peux pas être gentil avec vous. Je vous aime pas. Ça pète, ça pète. Non mais sérieusement. Ah là 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 là, dommage que la télé-réalité n'est plus ce que c'était avant. Moi je suis restée dans l'authenticité, peut-être aujourd'hui ça déplaît à certaines personnes, mais je reste moi. Quand j'ai envie de faire un coup de gueule, je fais un coup de gueule. Quand j'aime pas les personnes, je ne peux pas faire semblant, d'accord? Donc quand on est dans une soirée dans la villa tous ensemble, désolé, je ne peux pas te tenir la main et danser avec toi ou ta femme, d'accord? J'ai rien contre vous, je vous aime pas, on se connaît pas, je vous sac pas. À partir du moment où vous cherchez la pastille bleue comme tu me l'as très bien dit, je te laisse en vue, ok? Je pense que tout est dit.